à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être une nouvelle série Catch News. Donc tout simplement des news de catch. Avant, je voudrais vous montrer vite fait ma collection de délégués de catch qui a un peu agrandi. J'en ai eu 3 nouveaux depuis. Donc on fera bientôt l'update, si on peut dire ça comme ça, de ma collection en mars. Donc bientôt. J'en ai eu des bons, hein, vraiment des pas mal. Donc, c'est parti pour ce Catch News. Première news, le retour mardi soir à WWE Raw de Hulk Hogan. Oui, et oui, Hulk Hogan vous vous demandez qui, c'est bien sûr, j'espère que vous l'aurez deviné, The Undertaker, juste avant WrestleMania, revient donc. Voilà, deux grands catcheurs qui reviennent à la WWE. Ensuite, une chose qui m'a beaucoup surpris, j'ai encore envie de remercier Wikipédia. Devinez qui c'est? Vous savez pas, hein, c'est Willow, oui. Certes, mais qui est derrière ce masque? Jeff Hardy. Yes, Willow is coming. J'ai vu ça à la TNA tout à l'heure, parce que c'est passé là tout à l'heure, on est vendredi soir. C'est passé tout à l'heure. Et t'avais un mec dans les bois, avec comme ça là, ce mec dans les bois, qui disait des phrases, mais je comprenais rien du tout. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Willow. Je vais voir sur Wikipédia, je tape Willow, et là qu'est-ce que je vois? Jeff Hardy. Ça retrace son personnage à la Omega. Omega qui est une fédération de catch qui a été créée par Jeff Hardy et Matt Hardy. Et ce que je comprenais pas, c'est que c'était un nouveau catcheur, mais il disait Willow est de retour. De retour, ça veut dire que quelqu'un qui revient. Donc c'était un ancien catcheur. Je ne comprenais pas tout ça. On voit aussi que les motifs, on va zoomer, on voit que les motifs sur son masque sont légèrement les mêmes que sur sa peinture à Jeff Hardy. Alors ça m'a beaucoup surpris et je suis super heureux, vraiment. Ce que je suis moins heureux, c'est qu'un catcheur est décédé. Big Daddy V ou Viscera, c'est comme vous voulez l'appeler, est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. C'était un catcheur très intéressant mais qui n'a pas été bien exploité par la WWE, je trouve. Il était vraiment lourd, je sais plus combien il faisait de kilos, mais il était lourd. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'était un catcheur que j'appréciais. J'appréciais son style, en fait, avec ses mains, pour vous montrer que c'était un vrai gros V. Attendez, essaye de le faire, mais c'est dur. Il faisait comme ça, il écartait les doigts et ça faisait un V1, je sais pas comment il faisait. Bref. Connu surtout sur le nom de Viscera et Big Daddy V. Big Daddy V, son personnage de la ECW. Ensuite, on a MVP qui a fait son premier match à la TNA sous cette tenue magnifique. Il n'a pas perdu. En même temps, vous allez me dire contre ce catcheur là que c'est un peu facile, surtout pour un catcheur. C'est Rockstar Spud, ce mec, mes mains supportent. Ah, il l'a mis KO en 2 secondes. On a vu le ball in, comme à la WWE. Et on a vu, en fait, il a entre les deux, entre la WWE, c'est un ancien catcheur de la WWE, MVP. Entre les deux, il a été à la NJPW. La NJPW, c'est le catch japonais, le meilleur du catch japonais. Et on a vu, il a fait son ball in, et après, il a fait un gros kick à la japonaise. Donc voilà, ça se voit vraiment qu'il a été dans le Japon, hein, entre les deux. Donc voilà. Ensuite, une petite rumeur que je ne sais pas trop, mais The Hall of Fame
Monsieur Rob Van Dam qui serait de retour à la WWE. Je ne dirai rien sur cette rumeur quand même. Ensuite, on a quoi d'autre? On a bien sûr la semaine prochaine un match qui nous attend et qui va être très très lourd. Ah, j'ai pas d'image, lol. Je me suis fait troller. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc déjà, on va commencer par ça. Gunner et James Storm qui sont battus ici Free Magnus pour les 2 mallettes Ladder Match. Donc c'est très long à expliquer. Il y a Dixie Carter qui a... Putain, ça va être dur à expliquer, ça va prendre au moins 2 minutes. Donc, en fait, voilà, comme d'habitude, il y a Dixie Carter qui vient pour nous faire chier. Ensuite, donc, Gunner arrive avec sa voix de... Enfin, il y avait sa voix de tout. Gunner arrive, il nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit? Aïe, je sais plus ce qu'il nous a dit. Il nous dit, moi j'ai une mallette, parce qu'il y a le Fist of Iron Match. Vous allez sur internet, vous regardez Fist of Iron Match, vous verrez ce que c'est. Donc, il avait la mallette, pour une chance au titre poids lourd. Et ici et Dixie Carter arrive. Gunner voulait l'utiliser la semaine d'après. Parce qu'il était gentil, il dit je vais pas te le faire maintenant Magnus, mais la semaine d'après. Dixie Carter lui dit non mais attends, là d'abord tu as un match contre Ici Free pour la mallette dans un match normal au début. MVP arrive et il change les règles. Il dit que ce sera un match pour les 2 mallettes, un ladder match. Le gagnant donc remporte tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et donc il a dit s'il y a une intervention pour Ici Free, il y aura une intervention pour Gunner. On se rappelle que Gunner et James Storm ses relations se sont améliorées. Donc, la mallette de Ici Free, c'est la mallette pour le titre par équipe. Donc on a Magnus qui intervient quand même. James Storm arrive, MVP arrive, James Storm intervient donc. MVP arrive et dit ça va être un petit match par équipe, ladder match, Gunner et James Storm contre Magnus and Ici Free. Donc, on voit donc que James Storm et Gunner ont les mallettes. Il y a eu une petite dissension entre Ici Free et Magnus et je trouvais ça assez sympathique. Donc Gunner aura toujours sa chance pour le titre mondial. Elle ne sera pas pour James Storm, mais on aura aussi James Storm et Gunner contre les petits potes. Normalement. Donc la semaine prochaine, excusez-moi, j'ai pas d'image pour ça. Ce sera Magnus contre Gunner pour le TNA Championship. Et je crois que ça va s'arrêter là. Donc quand même, j'ai voulu faire cette vidéo surtout pour ça. Willow is coming, ça m'a choqué. Mais d'une façon, je vous dis pas comment ça m'a choqué, je vous jure. Donc, je vous rappelle, dimanche soir, WWE Elimination Chamber 2013. Ça va être un bon pay-per-view. Donc, j'espère que ce Catch News number 1 vous aura plu. C'était Ryan. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un com, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Excusez-moi encore une fois pour la qualité de la vidéo. Bye tout le monde. Je répète encore une fois, je filmais avec un téléphone, c'était très dur pour moi pendant tout le long de la vidéo. J'ai eu mal au bras. Donc excusez-moi pour la qualité de la vidéo. C'était Ryan. Mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Bye tout le monde.